On lui a déjà balisé le terrain. Il ne vient pas pour faire sa politique, il est venu pour préserver les acquis. Et dans ces conditions, je ne vois pas comment il peut, si la meilleure façon pour lui de préserver les acquis, c'est de refaire la même chose, de continuer. Surtout que, bon, on peut supposer qu'il n'était même pas l'architecte de ces balises-là. Hein? Et bon, honnêtement, nous avons des sujets sur lesquels on ne peut même pas revenir, puisqu'on a dit qu'il ne faut même pas critiquer le gouvernement. Enfin, on parle de trêve politique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'acteurs politiques qui vont apporter des solutions alternatives à ce qui va se faire. Donc tout le monde va se taire, regarder ce qui se fait. Nous, sur les plateaux, nous sommes obligés d'opiner en fonction des éléments disponibles. On ne peut pas en inventer. Ce qui est sûr, cela va appauvrir les plateaux. Ce système-là n'a pas de défi à relever, n'a pas de contradiction à relever, n'a pas d'alternative en face, n'a pas d'opposition en face. Je ne sais pas pourquoi ils vont faire les conseils des ministres. Ils n'ont même plus besoin ils n'ont pas des obligations, désormais. Hein? Ils n'ont même pas d'obligation de transparence, ou de communiquer, donc voilà. Ils font ce qu'ils veulent. Hein? Parce que la loi leur permet, la Constitution leur dit, personne ne dira rien pendant 6 ans. Personne. C'est ce que la Constitution a dit. Et pas de critique, pas de contradiction. Personne ne peut aller... J'attends. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. C'est une décision qu'ils ont prise. On attend que des acteurs politiques puissent oser venir dire non, ce gouvernement-là ne peut pas faire ça. Hein, depuis que le Bénin est Bénin, on a toujours fait les conseils des ministres tous les mercredis. Arimi Choubade, rapidement, le premier conseil des ministres a eu lieu ce jeudi 28 mai 2026. L'une des grandes décisions prises, c'est la tenue du conseil des ministres désormais tous les premiers mercredis de chaque mois et non pas semaine. Bon, écoutez, je vous ai dit que ce système n'a pas de défi à relever. Hein? Il a été installé pour sauvegarder les acquis du système passé. Il peut même se passer de faire des conseils des ministres, il n'y aura pas de souci à se faire. Hein? Depuis l'investiture jusqu'à aujourd'hui, la seule information disponible, c'est de décider de changer les dates, enfin, de faire moins de conseils des ministres possible. Je leur dis que ce système-là n'a pas de défi à relever, n'a pas de contradiction à relever, n'a pas d'alternative en face, n'a pas d'opposition en face. Je ne sais pas pourquoi ils vont faire les conseils des ministres. Ils n'ont même plus besoin ils n'ont pas des obligations, désormais. Hein? Ils n'ont même pas d'obligation de transparence, ou de communiquer, donc voilà. Ils font ce qu'ils veulent, hein? Parce que la loi leur permet, la Constitution leur dit, personne ne dira rien pendant 6 ans. Personne. C'est ce que la Constitution a dit. Et pas de critique, pas de contradiction, personne ne peut aller... J'attends. Nous ne sommes pas des acteurs politiques, c'est une décision qu'ils ont prise. On attend que des acteurs politiques puissent oser venir dire non, ce gouvernement-là ne peut pas faire ça. Hein? Depuis que le Bénin est Bénin, on a toujours fait les conseils des ministres tous les mercredis. Hein? Même sous la révolution du PRPD, le parti unique, le gouvernement avait senti la nécessité de venir faire de la transparence ou des comptes rendus. C'est ça, non? Compte rendu du conseil des ministres. Maintenant, on estime que, bon, ça va se faire une fois par mois. Peut-être même que ça se fera, mais pas du tout. Il n'y a pas de conséquences. Hein? Ils sont là pour 7 ans, pour gérer la sauvegarde des acquis du développement. Ils n'ont pas d'autres objectifs que la loi leur a fixés. Hein? Et vous savez les conditions dans lesquelles les élections ont lieu, il n'y avait pas d'offre. C'est la même offre. Hein? C'est lui ou lui. Certains parlaient du préélu. Hein? Donc c'est arrivé, le préélu est devenu élu. Il n'a pas d'opposant, il n'a pas de contradicteur en vue. Il y a fait des conseils des ministres pour faire quoi? Hein? Et même s'il ne fait pas des conseils des ministres, qu'est-ce qu'il peut le contraindre à le faire? Hein? Voilà. Il est là, installé sur un matelas confortablement pendant 7 ans. Et tout le monde va se taire et le regarder, tel que l'a imposé la loi. Ils n'ont pas de défi à relever. Sauf des défis qui peuvent se fixer eux-mêmes. Hein. Mais ils n'ont pas satisfait quelqu'un ils n'ont pas de devoir de compte rendu vis-à-vis de quelqu'un. Parce que l'absence de contradiction suppose l'absence de compte rendu. Hein? Donc voilà, on aura d'autres décisions aussi, bon, je ne dirais pas bizarres que celle-là, mais on aura des trucs de ce genre-là durant tout le septennat. Comme je le disais depuis le début, on lui a déjà balisé le terrain. Il ne vient pas pour faire sa politique, il est venu pour préserver les acquis. Et dans ces conditions, je ne vois pas comment il peut, si la meilleure façon pour lui de préserver les acquis, c'est de refaire la même chose, de continuer, surtout que
bon, on peut supposer qu'il n'était même pas l'architecte de ces balises-là. Hein. Et bon, honnêtement, nous avons des sujets sur lesquels on ne peut même pas revenir, puisqu'on a dit qu'il ne faut même pas critiquer le gouvernement. Enfin, on parle de trêve politique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'acteurs politiques qui vont apporter des solutions alternatives à ce qui va se faire. Donc tout le monde va se taire, regarder ce qui se fait. Nous, sur les plateaux, nous sommes obligés d'opiner en fonction des éléments disponibles. On ne peut pas en inventer. Ce qui est sûr, cela va appauvrir les plateaux. Hein. On va répéter les mêmes langages tout le temps, le langage disponible, puisqu'on ne peut pas se substituer, on peut pas nous substituer à la classe politique pour planter le décor sur des solutions alternatives. Et donc voilà, il n'y aura pas de changement, hein, il n'y a pas de compétition. Donc il n'y a pas, on ne voit pas cette équipe-là en train de se fixer des objectifs, hein, avec tous les défis possibles. Il n'y a pas de défi. Dès lors que vous n'avez pas de contradicteur, vous allez vous défier qui et quoi? Ah, vous êtes là juste pour exécuter ce que le sommet ou l'input qu'on a donné. Vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas la capacité de deviner. Si on défend aux opposants de critiquer, je ne sais pas si ce sont les ministres qui vont critiquer ou les cadres qui vont critiquer. Vous exécutez, vous exécutez, vous la bouclez ou vous sortez, vous partez, vous allez voir ailleurs. Donc on est dans un système, on s'est retrouvé dans un système où tout le monde est lié, tout le monde se sent lié, et il n'y a même pas possibilité de dire qu'on va observer les choses. Supposez que le chef d'État décide d'homologuer ou de faire voter une loi sur le mariage homosexuel, et qu'on dit qu'il ne faut pas critiquer. On fait comment, hein? Vous avez beau dire, oui, moi, mes convictions, le Bénin n'est pas comme ça, etc. Mais ça va se faire même dans les... Il faut se cacher pour le dire. On va le faire sur la place publique, hein, jusqu'à ce que, bon, il exécute ce qu'il a envie d'exécuter. Et c'est au bout de 6 ans qu'on permet, donc on ouvre un peu la brèche. On dit, bon, ok, maintenant, la trêve n'est plus en vigueur, donc on peut critiquer, mais on a déjà subi, on a déjà vu ce qui nous a servi jusque-là. Vous voyez, donc tout le monde est lié, tout le monde marche sur des braises. Hein, on sait qu'il y aura un train de répression qui va venir pour recadrer tous ceux qui seront enclins à briser la trêve. On ne savait pas comment ça va se faire, on ne savait pas qui est juge de tout ça. On ne connaît pas les sanctions. Voilà, on nage en pleine peur pour tout le monde. Hein, chacun essaie d'y aller tout en ayant le frein à main. Et, bon, ouais. Jusque-là, tu vois, on est dans les faits. On ne peut pas dire, oui, c'est mauvais de reconduire les mêmes faits, il faut changer. Il faut faire gouvernement d'union, il faut, tous ceux qui sont rentrés dans les rangs, il faut leur trouver des places. Personne n'a osé dire ça, hein, jusque-là. Tous ceux qui ouvrent la bouche pour parler depuis qu'on a instauré le gouvernement, c'est pour féliciter, c'est pour accepter, pour adouber certaines formes de prières pour le système. Hein. Or, avant, c'est dès l'application du premier gouvernement que certains se lèvent pour dire, eux, ils s'opposent en opposant. Hein. Auparavant, dès qu'on publie le gouvernement, le premier gouvernement, vous avez des acteurs qui sortent pour s'opposer en alternative, pour dire très clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est fait et qui portent déjà les premières critiques. Et on sait que ceux-là, ils sont d'office, ils se proclament même d'office de l'opposition au régime. Aujourd'hui, même si je crois avoir entendu LD dire qu'ils vont rester dans l'opposition, mais ils savent très bien que leur discours ne peut pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas trouver des griefs contre le système qui est en train d'être mis en place de façon publique. Ils peuvent, on peut le dire, entre 4 murs. Et dès lors qu'ils sont pas sur la place publique, ça va être difficile pour les médias de relayer ou de faire des plateaux pour en discuter. Donc c'est ça, aujourd'hui, c'est très clair que il n'y a pas de défi pour ce système-là. Il n'y a pas de contradiction pour ce système-là. Donc, il va nous amener jusqu'où il veut, jusqu'où ses compétences veulent bien nous amener. Et personne ne peut leur faire des apports en termes d'alternatives. Hein, que ce soit crédible, que ce soit radical ou modéré. Il n'y aura pas de contradiction.